On avait fait une première tentative pour la mettre en place il y a 3-4 ans, avec le Covid, la difficulté qu'il y a eu à développer certains projets, le travail à distance, la désynchronisation des équipes. On a connu quelques difficultés dans certains projets et on s'est dit qu'il fallait qu'on se remette complètement en cause sur notre façon de faire les projets et de piloter les projets. Les résultats étaient plutôt moyens puisqu'on avait du mal à finir les projets en temps et en heure. La chaîne critique s'est à nouveau imposée naturellement et à partir de là, on s'est lancé à fond. Et je pense que ça marche plutôt bien. On a eu l'occasion d'être formé en 2018 par Maris Consulting à la théorie des contraintes, qui nous a convaincus sur plusieurs choses. La première, c'est le côté vertueux du pilotage d'un projet par la marge. Et le deuxième, c'est la notion de tâche focalisée. Le tout premier, l'objectif, c'est de pouvoir finir les projets en temps et en heure. Trouver une solution pour coordonner les activités, à savoir qu'il y a quand même 7 services différents dans la vie du développement d'un projet. C'est en gros une vingtaine de personnes, ce qui représente plus de 10% de la masse salariale. Donc coordonner toutes ces activités était un vrai défi à relever. Se convaincre de l'investissement à faire, convaincre les gens, l'équipe, etc. de la méthode et donc de les embarquer avec nous, d'embarquer toute la société. Après, il fallait effectivement investir le temps nécessaire ainsi que les moyens nécessaires et les ressources nécessaires pour implémenter la chaîne critique. Et après, on avait une somme très importante de projets, d'actions, trop importantes sans doute, dans laquelle il a fallu prioriser pour être conforme à l'esprit de la chaîne critique qui est de focaliser les ressources sur les priorités. Elle s'est basée d'abord sur les bases, un peu de formation, du coaching, de l'accompagnement, du suivi, avec une montée en puissance, à la fois avec les services concernés, programmes qui sont maîtres du planning, mais aussi avec les fonctions support, nos collègues, pour lesquels on doit coordonner toutes les activités. On a eu un diagnostic de la part de Maris Consulting sur quelques jours qui nous a permis en fait, de bien identifier en fait, les faiblesses et ce qui allait et ce qui n'allait pas. On est dans notre business tous les jours et donc un peu la tête dans le guidon. Donc ça, c'était nécessaire de nous sortir de ça et donc d'avoir ce diagnostic. Sur les nouveaux projets qu'on a pilotés en chaîne critique, on est à l'heure, on tient nos délais, beaucoup mieux qu'avant. On est beaucoup plus dans l'anticipation des problèmes. La vision planning, elle est partagée par tous maintenant aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément dans le passé. Les collaborateurs, quand ils sont sur la chaîne critique, savent qu'ils participent grandement à l'obtention du projet en temps et en heure. Du coup, ils sont plus focalisés sur leurs actions. On a observé un surcroît de motivation des équipes. Ils se sont dit qu'on se donnait les moyens de nos ambitions. Et ça a aussi contribué à les motiver très fortement. On est mieux dans la maîtrise des coûts et donc dans la gestion du budget dans sa globalité. Ça a apporté surtout un changement, je pense, en termes d'état d'esprit. J'espère que ça va se pérenniser sur la manière de travailler en tâches focalisées. Si l'on parle par exemple de la fonction achat, c'était de pouvoir anticiper les consultations sur des plans dits draft, de façon à pouvoir passer la commande plus rapidement possible dès qu'on a un plan fini. D'un point de vue plus opérationnel, de pouvoir demander des réductions de délai sur les composants qui participent à la tâche critique. Si on prend la fonction engineering, eh bien on peut répartir les tâches entre plusieurs ingénieurs produits de façon à travailler de manière plus collaborative et de tenir les délais. Si un ingénieur a une problématique auquel il doit faire face et pour laquelle il n'est pas à l'aise, eh bien on fait une réunion d'équipe plus élargie de façon à ce que chacun puisse apporter son retour d'expérience. Si on prend le service laboratoire, on demande aux ingénieurs produits de livrer donc le requis, la spécification au plus tôt dans le projet, ce qui permet au laboratoire de pouvoir planifier sa charge sur un planning global, donner une alerte sur des problèmes de surcharge capacité. Ça a apporté de la visibilité sur l'avancement des projets. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette Fever Chart, on a notamment une visibilité qui est directe de l'avancement des projets, qui est un outil pour l'ensemble des personnes, des intervenants, mais qui est également un outil pour la direction de savoir en un clin d'œil où est-ce qu'on en est sur l'avancement des projets. C'est la représentation de l'avancement des différents projets qui permet de voir à la fois d'un côté l'avancement des projets par rapport au planning de la chaîne critique et de l'autre côté si on est en train de consommer du buffer, c'est-à-dire la sécurité qu'on a par rapport à la date finale du projet vis-à-vis de laquelle on s'est engagé avec le client. Ça permet d'un seul coup d'œil de visualiser l'ensemble des projets et donc de savoir ce qui avance normalement, ce qui nécessite de l'attention et ce qui nécessite des actions immédiates. La vraie difficulté, c'est le changement culturel. Changer ses méthodes de travail habituelles,
Donc il faut désapprendre et réapprendre. Et c'est vrai que l'aide d'un œil externe nous a vraiment permis de prendre conscience des choses à tous les niveaux dans la société. La deuxième, donc, c'est la communication à différents niveaux, qui soit opérationnelle, c'est-à-dire au niveau de la communication vis-à-vis de projet, que ce soit la communication hiérarchique, c'est de donner le bon niveau d'information en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Avant d'arriver dans le rouge, on était dans le jaune. Et donc assez rapidement, on a réussi à mettre en place des actions concrètes. Donc un des exemples, ça a été par exemple de mutualiser ou monopoliser les équipes sur un sujet en particulier, de manière, à réduire drastiquement en fait le retard sur une tâche en particulier. Comme dans toute implémentation de nouvelles méthodes, le plus fondamental, c'est de durer. Il n'y a rien de plus destructeur que de mettre en place quelque chose de nouveau, d'obtenir des résultats, et puis que petit à petit, pour X ou Y raison, ça se délite. Donc pour moi, la première action, c'est vraiment la pérennisation. Dans nos formations, dans nos intégrations, dans nos recrutements, dans nos processus, la chaîne critique soit ancrée dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a 5 projets en développement au-delà des 3 qu'on avait déjà lancés avec Mares Consulting, d'intégrer les 5 projets supplémentaires dans cette démarche-là. Afin de permettre d'avoir une gestion de l'ensemble du portefeuille, et une projection des éventuelles problématiques charge-capacité par exemple, donc de pouvoir anticiper et solutionner les risques de délai. Et puis après, il faut continuer à pratiquer, que sur chaque projet, ce soit un réflexe. On a devant nous vraisemblablement des projets très importants à venir l'année prochaine, et cela, on va investir pour les piloter en chaîne critique aussi. On a décidé de démarrer sur 3 projets, parce que nous sommes 3 responsables programme. On voulait démarrer sur des nouveaux projets, parce que c'était un nouveau départ. 3 projets qui n'étaient pas forcément les plus difficiles qu'on avait, parce que c'était des projets qui étaient vraiment dans notre cœur de métier. Sur les 3 projets, on avait un petit peu les 2 types de typologie de développement, la typologie for reuse d'un équipement, et puis l'autre, on part entre guillemets from scratch d'un équipement. Voilà, donc ça a permis un peu de couvrir un peu les deux types de typologie de produits de développement qu'on peut avoir. Avec la chaîne critique, on pouvait faire beaucoup mieux en termes de projets, de tenue de planning et de coûts, etc., que ce qu'on avait pu faire dans le passé. On voulait démontrer le succès à tout le monde, à tous les acteurs de cette nouvelle méthode. Le diagnostic, la formation, l'accompagnement, et j'insiste sur le côté bienveillant de tout ça, faire un diagnostic pour dire aux gens, voilà, il y a ci et ça qui ne va pas, c'est pas évident, et donc là c'est fait avec beaucoup de bienveillance, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été extrêmement bien perçu des équipes, que ce soit de la direction et à tous les niveaux de l'entreprise. Ça a été un support vraiment méthodologique, pédagogique, de formation, pour nous expliquer la méthode, et après ça a vraiment été un accompagnement dans la mise en œuvre. Et par la suite, donc, c'est de challenger à la fois les processus et les acteurs, et après c'est l'accompagnement et le suivi rigoureux. Vous nous avez beaucoup challengé, vous nous avez beaucoup aiguillonné, vous ne nous avez pas lâché quand on avait tendance à vouloir dériver, et puis vous nous avez aussi aidé en parallèle à enlever des obstacles, des cailloux qui nous empêchaient d'être parfaitement opérationnels en ligne avec les principes de la chaîne critique. Ce diagnostic permettait de communiquer par écrit ce que tout le monde peut-être pensait tout bas. Ce genre de diagnostic, c'est toujours à la fois un moment important et finalement un moment éprouvant, parce que c'est le moment où on se regarde tel qu'on est dans le miroir, et quelquefois on n'est pas toujours satisfait de la réponse qu'on obtient. Et pourtant c'est un exercice de vérité qui est important. Cet exercice nous a permis lucidement et sans concession de faire l'état des lieux et de se rendre compte qu'on était vraiment tous alignés sur le diagnostic, et donc qu'il était nécessaire de mettre en place quelque chose pour agir. Le fait que ce soit fait par un organisme extérieur, je pense que ça augmente l'écoute de l'ensemble du personnel, et ça donne aussi de la crédibilité et de ne pas se braquer face aux constats qui peuvent être faits. C'est le côté humain, c'est le pouvoir travailler en équipe, c'est de pouvoir répondre aux attentes
des collaborateurs. C'est d'éviter le cloisonnement entre chaque fonction. Et enfin, c'est que le mot projet commence à avoir du sens. Cette notion en fait de tâches focalisées. L'être humain n'est pas capable de gérer 2 tâches en même temps. Il y a eu une prise de conscience avec cette méthode en fait qui justement de se dire c'est pas possible, donc il faut absolument réussir à se focaliser sur une tâche en particulier avant de passer à l'autre. On perd un temps considérable à passer de l'une à l'autre. Ce que j'ai aimé, c'est l'impact de motivation que ça a eu sur les équipes et évidemment l'impact que ça a eu sur les résultats à la fin, c'est-à-dire qu'on est tenu nos délais et même fait mieux que nos délais sur certains projets. Cette maquette, c'est celle-ci, c'est un panda, c'est un animal en voie de disparition que nous devons protéger. C'est un petit clin d'œil parce que c'est une espèce protégée, donc ça veut dire que les gens qui à l'instant T ont la mascotte sont protégés parce qu'ils travaillent sur une tâche de la chaîne critique. Visuellement, savoir où en est le projet, chez qui est la mascotte, chez qui a l'action importante sur le projet actuellement. Il y en a certaines sur un projet en particulier parce que le planning est extrêmement challenging, donc déjà même en le mettant en chaîne critique de base il est compliqué, malgré tout il faut faire le maximum pour y arriver, donc du coup comment mettre ça en œuvre dans un planning chaîne critique c'est pas évident, et surtout là la difficulté sur les autres j'ai aucune crainte sur la mise en œuvre. On avait déjà une réunion hebdomadaire de survol rapide des projets. Depuis qu'on a remplacé cette réunion par le suivi de la Fever Chart, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis et on prend plus de décisions. Alors, je vais faire une réponse assez courte. Oui, je la recommanderais. Au-delà d'être une méthode seulement théorique, c'est un vrai changement culturel. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans l'aéronautique, sur des projets aéronautiques. Je pense que c'est la meilleure méthode que j'ai vue jusque-là. Elle est basée sur le comportement humain. C'est celle qui, à mon sens, est la plus efficace et la plus vertueuse avec ce pilotage de la marge et pas de la date de fin d'un projet. Non, jamais. C'est beaucoup trop vertueux et on veut l'ancrer dans nos procédures, l'ancrer dans notre ADN pour tous les développements à venir. Avant la chaîne critique, on subissait. Avec la chaîne critique, on anticipe, on applique des principes qui sont pas forcément intuitifs, mais qui sont vraiment de bon sens quand on y pense. Il est vraiment important qu'on les verrouille et qu'on pérennise l'emploi de la chaîne critique chez nous. Le changement des méthodes et le changement culturel nous annonce un avenir beaucoup plus serein, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Définitivement, je recommande la chaîne critique.